la spiritualité franciscaine, qui est évidemment centrée sur la personne de Saint François d'Assise, son exemple si inspirant et que donc plein de gens ont voulu suivre. C'est l'un des ordres religieux, l'ordre des frères mineurs, qui est si nombreux et qui a été si nombreux historiquement. Et c'est l'un des seuls ordres qui a survécu ou qui a continué chez les anglicans. Après la séparation anglican-catholique, la plupart des ordres étaient éliminés, mais les franciscains ont continué. Donc, c'est centré sur Saint François d'Assise, un homme qui est inspirant pour plein de raisons et qui va nous inspirer une spiritualité de la création. Son histoire commence en 1180. C'est l'année qu'il est né à Assise, Saint François d'Assise, comme vous le voyez, qui est là en Italie, qui est au nord de Rome, et qui est un lieu plein de verdure. C'est au milieu du continent, du moins de la péninsule d'Italie. Et ça devient assez frais en hiver. J'étais là en décembre. C'est assez frais. Et puis, je peux vous parler de Saint François d'Assise, mais évidemment, il y a l'histoire de Sainte-Claire, où les deux vont main dans la main. On a donc Saint François d'Assise qui a fondé l'ordre des frères mineurs, et son amie Claire, elle, a fondé l'ordre des pauvres dames. Et avec le temps, avec un peu de distance, on a commencé à les appeler les franciscains, les clarisses, font partie de la grande famille franciscaine. Il y a même un troisième ordre qui s'ajoute, on l'appelle tout simplement le tiers-ordre, et ça c'est pour des laïcs, des gens qui ne seront pas célibataires, mais qui veulent vivre les valeurs franciscaines. On a ici Sainte-Claire qui, comme tous les ordres religieux féminins de l'époque, devait être cloîtrée. C'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce que Claire aurait pu faire si elle avait une communauté apostolique. Mais non, c'était cloîtré. Mais elle organisait sur son terrain un grand jardin pour attirer les papillons, les oiseaux. Donc, elle faisait venir la nature vers elle, contrairement à François d'Assise qui, lui, pouvait chanter les louanges de Dieu dans la nature elle-même. Je me fie beaucoup sur des lectures que j'ai faites directement sur la vie de Saint François d'Assise. D'abord, il y a Celano qui a écrit une premier livre qui s'appelle Vie de Saint François d'Assise. Et ça avait été écrit très rapidement après la mort de François, tout juste à temps pour son procès de canonisation. Et après ça, il a été demandé d'en écrire une deuxième, de compléter, de continuer. C'est pour ça qu'on écrit les vies de Saint François d'Assise, parce que l'auteur, Celano, a écrit deux versions qui se complétaient. Celano était un frère franciscain qui a connu François. Et ensuite de ça, il y a les Fioretti. C'est un mot italien pour dire les petites fleurs. Et puis ça date de plus loin. C'est à la fin du 14e siècle. On attribue donc peut-être des légendes, des choses qu'on raconte de François qui ne faisaient pas partie des biographies officielles au départ, parce que Celano et Bonaventure qui ont écrit des biographies. Là, les Fioretti, c'est des petits récits qui mettent François d'Assise en scène. Elles peuvent être considérées comme étant plausibles. Il y a des choses qui sont racontées là qui pourraient bien cadrer dans la biographie, d'autres qui surprennent un peu plus. Mais un peu comme l'histoire de Jésus, il y a des choses qui sont racontées peut-être d'une manière en hyperbole, des choses plus grosses, mais qui disent quelque chose sur Jésus dans les évangiles, qui disent des choses à propos de François d'Assise. Puis surtout qui nous enseigne un exemple chrétien à suivre. Donc, je me fie là-dessus pour ce que je vais vous dire. Aussi, j'ai eu une belle conversation avec mon ami frère Guylain Prince, qui est, vous voyez la liste ici, bibliste, conférencier, prédicateur, il est prêtre et
actuellement, il est doctorant en théologie à l'Université Laval. Donc, je lui ai demandé, hey, je suis en train d'écrire, je suis en train de rédiger, préparer une section de spiritualité sur la création et spécifiquement les franciscains. Qu'est-ce que tu penses qui sont les traits les plus importants? Donc, les points que je vous montre viennent de ma discussion avec lui. Donc, qu'est-ce qui fait que la spiritualité franciscaine a tellement à offrir à une spiritualité de la création? Eh bien, les voici les points. La fraternité universelle, d'appeler les frères et sœurs, d'appeler les créatures autour des frères et sœurs. Vraiment cette insistance que la nature, elle est création de Dieu. Ça a des implications dans notre manière d'agir lorsqu'on affirme haut et fort qu'elle est création. Le principe de l'incarnation, donc Dieu qui est parmi nous. La pauvreté, évidemment, qui est l'un des traits les plus caractéristiques des franciscains. Le sens de service et de présence et le nomadisme. Donc, explorons en détail chacun de ces points. Le premier, la fraternité universelle. Eh bien, vous avez entendu les récits. François d'Assise qui parle aux frères les oiseaux, qui parle aux frères loups pour pouvoir régler ça. Et par mon expérience dans la nature, je peux vous dire que le loup ne comprenait pas très bien l'italien parlé par François d'Assise, ni les oiseaux. C'est pas tellement une question de langue, c'est une question de langage corporel. C'est dans le ton de la voix qu'entre créatures, on peut se comprendre. Et plus on est attentif dans la nature, plus on veut vraiment écouter quel est le langage qui est présent parmi les différentes créatures, bien, on arrive à communiquer avec elles d'une certaine manière. Donc ça, c'est beau. C'est beau. Et François d'Assise ne considérait pas nécessairement que tous les animaux sont d'égale dignité, mais que chacun des animaux a une valeur assez grande pour pouvoir les nommer frères et sœurs. Donc cette fraternité universelle, moi, m'inspire beaucoup et ça a changé ma manière d'agir dans la nature. Parfois, dans certaines situations, je me disais, qu'est-ce que François d'Assise ferait? Qu'est-ce que Jésus ferait? Le deuxième point, c'est que la nature, elle est la création de Dieu. Donc, il faut s'arrêter et la contempler, cette création-là, parce que plus on étudie les œuvres de l'artiste, plus on arrive à connaître l'artiste. Lorsqu'on va à Assise, en haut de la montagne, il y a l'Ermitage, et puis il y a des sculptures, donc comme ça, partout à Assise, puis même à l'Ermitage, il y a des sculptures. Et là, il y a une si belle sculpture de François d'Assise étendue sur le sol en train de contempler le ciel étoilé. Du moins, c'est ça qui est écrit sur le petit panneau à côté. J'ai pris la photo en plein jour, mais on peut l'imaginer la nuit en train de regarder les étoiles. Donc, c'est de donner beaucoup de valeur à ce que Dieu a créé. Et aussi, ça apparaît dans le Cantique des créatures, que Dieu est créateur et qu'il est Père de toutes ces créatures autour. Selon François, contempler l'œuvre de Dieu permet de mieux connaître Dieu. Toute créature a une valeur intrinsèque. L'agneau, le ver de terre, oiseau, loup, terre, eau, feu. Dieu a créé les créatures, en relation entre elles. Okay? Donc, c'est pas simplement Dieu crée plein d'individus, voilà. Non, non, c'est Dieu voulait permettre ces relations-là. Et les relations brisées peuvent être réparées grâce à l'intervention d'une personne qui est animée par Dieu. C'est une profonde conviction qu'avait François et qu'ont les franciscains. Ensuite, il y a le principe de l'incarnation.
Donc, que Dieu est, que le Fils de Dieu est incarné en Jésus. Et ça allait à contre-courant d'une Église qui était très axée sur la transcendance et sur un certain élan spirituel seulement. Le regard était toujours tourné vers Dieu, en oubliant que le regard de Dieu est tourné vers la terre. Et là, Saint François d'Assise a été assez révolutionnaire en mettant beaucoup l'accent sur le côté charnel, sur le côté d'incarnation. Et notamment avec l'un de ses amis, Saint François organisa la messe de Noël à Greccio, soulignant l'importance de l'incarnation. Donc, c'est un beau petit village sympathique dans une vallée. Je suis allé visiter. Et lorsqu'on monte en flanc de montagne, il y a une grotte. Et ce qui a été organisé, c'était toute une montée au flambeau avec toute la communauté du village le 24 au soir, 1223, 24 décembre. Donc, montée au flambeau. Et là, la messe, elle était faite dans la grotte, un peu pour simuler Bethléem avec la grotte et les bergers qui vont adorer. François d'Assise a servi de diacre pendant cette célébration-là. Et la femme du maire du village s'est assurée qu'il était pour avoir une statue de Jésus en bois qui a été enveloppée de l'ange. Et plusieurs témoins à ce moment-là ont vu le petit bébé bouger. Donc, miracle momentané pendant cette célébration-là. Et peinture intéressante qu'on retrouve dans la grotte aujourd'hui, cette même grotte où a eu lieu cette célébration-là. La pierre par-dessus, on a installé un autel plus officiellement. Mais on voit par-dessus Marie qui est en train de donner le sein, qui est en train de nourrir. Donc vraiment, une incarnation vraie, pas une espèce d'imitation de Jésus très spirituel, puis il n'y avait pas de besoin terrestre. Non, c'est un bébé qui vient de naître, puis il avait besoin de boire. Marie, c'est une femme qui est épuisée après avoir accouché. Elle nourrit son enfant. Et on ressent tout l'amour dans cette vraie relation charnelle. Donc, l'incarnation qui est très importante. Pourquoi c'est important au niveau environnemental? Ben, parce que le regard n'est pas seulement tourné vers Dieu, parce qu'il y a toujours de dérapage possible quand on fait ça, qu'on considère que le monde dans lequel on est, il est mal. Alors que dans le récit de la Genèse, ça dit que Dieu crée le monde bon. Et Dieu vit que c'était bon. Lorsqu'il voit l'ensemble des choses, Dieu vit que c'était très bon. Saint François d'Assise est convaincu de ça. Et donc ramène le fait que c'est pas toujours facile, c'est difficile, il y a de la souffrance sur Terre, oui, mais il reste que l'ensemble est bon et que Dieu vient nous visiter sur Terre. Notre regard ne peut pas seulement être tourné vers Dieu au ciel, mais aussi Dieu qui nous visite sur Terre. Alors voilà, François d'Assise qui jouait son rôle de diacre et Marie qui allaite l'enfant. Ce sont des fresques splendides sur le mur. Donc Dieu est transcendant, très haut, tout-puissant, bon Seigneur. Dans la pensée de François d'Assise, il est quand même de son époque dans le sens que il n'y a pas vraiment de signe dans la spiritualité franciscaine que Dieu est immanent, contrairement à d'autres spiritualités que je vous présente dans le cours. On est encore dans un Dieu transcendant, mais par contre, malgré sa transcendance, il se fait proche par l'incarnation. Dieu parmi nous. Et il s'incarne, ben, il s'est incarné lors du premier Noël, lors de la naissance de Jésus, et il s'incarne par l'Eucharistie. Et donc, par nous en partie, on devient le corps du Christ. Donc, cette
spiritualité-là est très importante. Donc, François n'a pas une spiritualité désincarnée qui se soucie du ciel seulement, mais une spiritualité incarnée qui veut faire advenir le règne de Dieu sur terre. Prochain point, c'est celui de la pauvreté. On voit ici à gauche, ça se trouve dans la crypte de la basilique Saint-François à Assise. Saint François épouse Dame Pauvreté. Ils font donc l'ordre des frères mineurs. Et ça, c'est une parabole, une manière de parler de ça. Et pourquoi la pauvreté? Bon, vous voyez qu'elle est vêtue d'une manière un peu étrange, avec des guenilles. Et puis, son auréole a comme 6 côtés. C'était une manière de représenter les vertus. Parfois, on pouvait faire ça comme ça. Et Sainte-Claire qui fonde l'Ordre des pauvres dames. Donc, on est vraiment axé sur la pauvreté. Ben, dans ce cas-là, on est axé sur le dépouillement. Et au niveau écologique, ben, je veux dire, c'est évident. Si on veut un mode de vie au plus simple possible, on réduit notre empreinte sur l'environnement. Ça, évidemment, c'est inspiré de certains passages où Jésus invite à la pauvreté, justement. Jésus dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Lorsqu'on regarde le film de Zeffirelli, on voit un François d'Assise, fils d'un riche noble, et tout à coup commence à porter des vêtements d'une grande simplicité. Sachez que au cours de la vingtaine d'années où il a fait son ministère jusqu'à sa mort, il a porté 4 vêtements en à peu près 20 ans. Lorsqu'il y avait des trous, il raccommodait. Puis souvent, il ne gardait pas ses manteaux longtemps parce que lorsqu'il voyait des pauvres, il donnait son manteau. Fait que là, c'était un casse-tête pour les autres frères qui ne voulaient pas qu'il gèle l'hiver. Selon François, la pauvreté est la reine des vertus. En se dépouillant de toute possession, il est dépendant de l'amour filial du Père. Par amour du Christ pauvre. Cette humilité contribue à ses relations avec les pauvres, avec les malades, avec les créatures. En vivant pauvrement, il ne pouvait pas se gonfler d'orgueil comme font les personnes riches, comme faisait son père notamment, puis son cercle d'amis. Donc en vivant cette pauvreté-là, il pouvait facilement entrer en relation. J'ai écrit pauvres, malades, autres créatures. J'inclurais peut-être aussi dans la liste des gens de d'autres religions. Les franciscains ont été bien accueillis en Terre Sainte, une terre à présence musulmane. Puis ils ont été bien accueillis notamment parce que on ne pouvait pas sentir cette arrogance-là de la part des franciscains. Ils arrivent si humblement, si pauvres. Prochain point, c'est celui de service et présence. J'aurais pu en faire 2 points distincts, mais puisqu'on veut axer sur l'écologie, je les ai mis ensemble, puis ils vont un peu ensemble dans le fond. D'abord, ce sens de service, de voir qu'il y a peut-être souffrance en quelque part, donc je vais intervenir. C'est ce qu'on voit avec Saint François qui prend soin des lépreux pendant un temps au début de son ministère. Okay? Il va passer du temps avec les lépreux, il essaie de les aider, d'alléger leur souffrance. Et aussi, ça va jusqu'aux plus petites des créatures, jusqu'aux plus humbles. Lorsque François d'Assise marchait sur un sentier, il regardait pour s'assurer qu'il ne piétine pas un ver de terre et allait jusqu'à le ramasser et le mettre en dehors du chemin pour s'assurer qu'il ne se fasse pas piétiner. Donc, il y a là vraiment un sens de présence au monde et de rendre service, que sa vie soit service pour d'autres.
Et ça, bien, c'est notamment inspiré par la fin de l'Évangile selon Marc. François d'Assise aurait lu la Vulgate, aurait lu la Bible en latin, mais aurait entendu proclamer la bonne nouvelle à toutes les créatures. Toutes les créatures, tous les humains de n'importe quel statut social, toutes les créatures ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et ça se fait par un sens de service, ça se fait par la présence. Et le dernier point chez les franciscains qui est très distinct parmi les différentes spiritualités chrétiennes, c'est celle du nomadisme. Dans la règle de l'ordre des frères mineurs, c'était important que les frères ne possèdent rien. Évidemment, leur livre de prière, une croix, leurs vêtements, c'est les choses qui leur appartenaient personnellement, mais le reste, c'était mis en commun. Et, dans la règle de Saint François, ils n'avaient pas le droit de posséder du terrain. Donc, ça les rendait, de facto, des nomades. Ils pouvaient se faire prêter un espace, louer un espace, mais ils ne pouvaient pas devenir propriétaires. Et donc, ça les met dans une position où il y a un besoin ici et maintenant, nous sommes là. Il y a un besoin là-bas, on va se déplacer et il y a des gens qui pourront nous offrir un espace à ce moment-là, puis on ira là. Ce nomadisme fait que premièrement, on ne peut pas se promener avec beaucoup de possessions. Et deuxièmement, on considère alors que toute la terre est notre maison, plutôt que d'être limité avec une petite propriété qui est la nôtre. Je vous dirais que ça, c'est encore présenté comme étant l'idéal chez les franciscains. Par contre, ça n'a pas pris de temps que les franciscains ont grandi très rapidement comme communauté religieuse et qu'ils ont aussi été demandés par le pape pour devenir des enseignants, d'intervenir ou de fonder des écoles. On leur a demandé de fonder des couvents. Donc, c'est comme ça qu'on a eu aussi une branche des franciscains qu'on appelle les conventuels. Donc, ils sont propriétaires de couvents, ils vivent dans un couvent. Et il y a d'autres branches franciscaines qui sont devenues plus radicales, simplement de retourner à la racine du franciscanisme et se font simplement louer un endroit ou se le font prêter pour leur mission. On voit aussi là, ici la peinture de Saint François qui est consolé par un ange, mais on voit son lit. Hein? François d'Assise dormait souvent sur le roc directement, en référence au fait que Jésus est le roc sur lequel il voulait s'appuyer. Ce nomadisme et cette pauvreté est à la suite de Jésus. Lorsqu'il dit « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas opposé la tête. » Et on dit que Saint François d'Assise est celui, depuis Jésus, qui a marché si proche de Jésus qu'il a pratiquement rentré dans ses sandales. Donc, selon Saint François et les franciscains plus radicaux, ils ne peuvent pas être propriétaires, pas de couvent, donc c'est un grand élan missionnaire. Voilà les 6 points que j'ai trouvés dans la spiritualité franciscaine qui peuvent nous inspirer dans une spiritualité de la création. C'est donc, pour nous les rappeler, fraternité universelle, l'affirmation, la conviction que la nature, c'est la création de Dieu, l'incarnation qui est si importante, Dieu qui est parmi nous, la pauvreté, ce qui réduit notre empreinte sur l'environnement, service et présence auprès des humains, peu importe leur statut, auprès de la nature si elle a besoin également. Et le nomadisme qui fait qu'on est dépouillé pour pouvoir mieux se déplacer et que toute la terre devient notre maison. Alors, après avoir entendu tout ça, quels éléments de la spiritualité franciscaine peuvent faire grandir votre spiritualité?